Chers amis, bonjour, ici Paul Emigneux, postdoctorant en biologie pour la Science te parle. Je devais aujourd'hui sortir une vidéo sur le sel et le potassium, sauf que voilà, il se passait un petit incident twitteresque ce week-end. Je parle d'incident, c'est pas un drama, c'est pas un clash, mais je souhaite vous en parler parce que c'est important et il y a une leçon à en tirer parce que c'est la deuxième fois que cela arrive. Le petit incident se passe avec l'association Citizen for Science et je souhaite vous expliquer, avant d'arriver sur ce qui s'est passé, mon parcours, disons, avec eux. En 2020, alors que nous sommes en pleine pandémie, au début de la pandémie, que sur Twitter on essaie de débunker un certain nombre de fausses informations qui circulent sur le virus, sur les vaccins qui vont venir, sur les masques, sur le confinement, enfin on se rappelle de cette période, il y a des gens qui décident, en tout cas c'est comme ça que je le vois, de créer une association, Citizen for Science, qui va regrouper des citoyens, des chercheurs, des fans de science, etc., pour aider à lutter contre la désinformation et pour protéger ce que l'on appelle les passeurs de science, ceux qui ont la parole scientifique, qui diffusent la parole scientifique sur les réseaux sociaux. Je trouve que l'idée est louable et j'adhère à l'association. Je ne suis pas du tout actif, de temps en temps je vais sur le forum, je poste un ou deux commentaires, mais rien de plus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître l'association, et donc je leur propose de faire une vidéo sur la chaîne, et c'est une vidéo qui va sortir avec Marine, où l'on parle de l'association et du pourquoi, du comment, des projets, qu'est-ce qui va être mis en place, etc. Vous savez que la façon dont je travaille lorsque je fais des vidéos interviews, c'est que j'envoie d'abord, d'abord je fais une demande si les personnes le veulent, j'envoie les questions à l'avance, ou les sujets, si ce n'est pas des questions précises, c'est les gros thèmes que l'on va aborder. Souvent c'est ça, c'est pas toujours les questions précises, mais les gros thèmes que l'on va aborder. On fait l'interview, ça n'est jamais en direct, sur Skype, j'enregistre. Sur Skype, l'avantage c'est que l'autre participant, ou les autres participants, j'ai déjà fait des interviews à plusieurs, ont aussi une copie de la vidéo, donc il n'y a pas de transformation possible, etc. Tout peut être contrôlé. Et puis, une fois que je monte la vidéo, et que j'ai fait la vignette, et que j'ai fait la description, et que j'ai choisi un titre, je l'envoie à là où les personnes concernées, et ils ont quelques jours, souvent une semaine, 10 jours, je leur laisse, pour me dire ce qu'ils en pensent et modifications s'il y a. C'est exactement la même façon dont je fais un Marine pour Citizen for Science, ils acceptent la vidéo, je ne me rappelle plus s'il y avait eu des modifications ou pas à faire, peu importe, c'est pas grave. La vidéo sort lorsque tout le monde dit ok, la vidéo est ok, la vignette est ok, la description est ok, le titre est ok, et on met la vidéo en ligne. À peu près un an plus tard, il y a un article qui me déplaît sur les PhD, sur la façon dont ils voient les experts, etc. sur Internet. Et puis, il y a beaucoup de mots qui sont assez durs contre ceux qui ont un PhD, puis moi j'ai un PhD, et notamment contre certains qui sont sur Internet, éloignés Besançon. Et moi, j'écris en privé, je leur dis, écoutez, cet article ne me plaît pas, je vais faire une réponse, mais je vais le faire sur le blog, parce que sur le blog est très peu lu. D'ailleurs, en un an, cet article a été lu 48 fois, donc c'est pas un peu... Hein. Je dis, si je le fais en vidéo, ça va faire un buzz un peu plus, ça va être un peu plus compliqué pour l'association, puis commencer un peu à être en mauvaise posture. Donc je dis, je vais le mettre sur le blog, mais juste j'ai besoin de répondre à ça. Voilà, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Donc j'écris l'article, je leur envoie l'article avant de le publier, qu'ils aient accès à l'article avant de le publier. Comme je fais chaque fois que je débunk quelque chose, les personnes, quand je fais une vidéo ou pas, ont la vidéo avant. Pour les reportages, par exemple, que j'avais fait, par exemple, de débunkage sur Ceci n'est pas un complot, Hold Up, Hold On, etc. Ils ont reçu les vidéos avant, où les gens sont prévenus que je vais faire une vidéo. Bref, tout est transparent, il n'y a aucun souci. Donc, toujours correct avec l'association. Et puis, il y a 2 semaines de ça, je fais une vidéo sur complément d'enquête, où je critique un passage de complément d'enquête qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux avant même que complément d'enquête sorte, et je trouve ce passage très problématique. Et je fais une vidéo un peu à chaud pour expliquer ça. Et je suis très critiqué. De toutes parts. Hein. Alors, pour le coup, je suis très critiqué de toutes parts, et notamment par des complotistes. Et puis, une critique que je vois ce week-end, que je n'avais pas vue, qui date pourtant, alors j'ai préparé un diaporama que je vais pas vous montrer, sinon ça sera un peu le bordel de téléphone, mais je vais vous lire exactement les trucs. Et donc le 6 mai à 13h46, je suis critiqué par Citizen for Science. Je ne l'ai vu que ce week-end. Ce week-end, je ne sais pas quelle journée, on est le 22 là.
Je l'ai vu hier dans le 21, donc 15 jours plus tard. Je vois 15 jours plus tard, je regarde pas toujours les notifications que j'ai, les gens qui parlent de moi, etc. J'essaie de me tenir quand même au courant. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur quelqu'un qui m'avait critiqué et je trouvais qu'il y avait des choses pertinentes. La seule personne qui m'a critiqué en vidéo, à ma connaissance, il y avait des choses pertinentes, donc je parlais de lui. La vidéo dure quelques minutes où je dis voilà, là où il a raison, là où il a tort. Donc je réponds aussi aux critiques. Et d'ailleurs, dans les commentaires, c'est en général quand il y a des critiques où je réponds le premier. Bon, je pense que c'est important de répondre aux critiques. Et donc là, je vois, et donc ma vidéo est relayée par une journaliste du Point, en disant qu'il y a des choses pertinentes, etc., et qu'il faut voir la vidéo. Bon. Citizen for Science écrit, donc on est le 6 mai 2023 à 13h46. L'intention est louable, mais grosse hashtag fake news dans cette explication. Entre guillemets, les volontaires sains ou non sont payés avec des salaires, c'est essentiellement faux. Bis repetita, faire vérifier ces déclarations par des experts en la matière. Et puis je vois qu'il y a une citation, je me dis tiens, qui c'est qui a cité ça? Eh bien, Citizen for Science eux-mêmes. Donc ils citent ça, fake news, tout ça, et ils mettent débunker c'est bien, mais en faisant introduire des hashtags fake news qui alimentent le complotisme anti-hashtag Big Pharma combattu, c'est le comble hashtag faux expert. Donc je suis un faux expert pour eux sur les essais cliniques. Bon, je suis un peu surpris parce que l'attaque, si vous voulez, elle est en deux temps. Le premier, c'est qu'on répond en commentaire d'une dame du Point qui a partagé la vidéo. Le tweet a quand même été vu 19 700 fois. Question crédibilité, ça fait un peu mal quand même. Donc, je me dis, il faut peut-être un peu répondre là, parce que les personnes qui ont vu le tweet de la dame du Point 19 700 fois ont vu la réponse dessous. Faut quand même, je pense qu'il faut quand même un petit peu réagir. Donc, je réagis hier. J'écris ceci. Dommage pour vous, mais cette information a été vérifiée par une cadre hospitalière travaillant dans la partie essai clinique. Oui, les volontaires sont payés, le terme salaire entre guillemets, qu'eux y mettent, et c'est bien précisé dans la vidéo, concerne les médecins. Si vous estimez qu'ils ne sont pas payés, point d'interrogation. Et dessous, je mets des sources. Je mets une première source de Biotrial. Donc, je dis les volontaires sains sont effectivement payés. Alors, ils sont ce qu'on appelle rémunérés, c'est pas exactement paiement, mais on comprend le terme, ils sont payés, parce que moi, on me dit que le volontaire sain et les volontaires ne sont pas payés. Je rappelle, et ça va être très important pour la suite de la vidéo, que je suis en train de faire une vidéo sur Pfizer, sur des essais cliniques, sur des vaccins. Donc il n'y a que des volontaires sains. Ça, c'est un point très important. Il n'y a que des volontaires sains dans un essai vaccinal. Vous ne mettez pas quelqu'un qui est porteur du virus, vous ne le vaccinez pas contre quelqu'un. Ça n'a pas de sens, d'accord? Bon. Ou alors il ne faut pas du tout comprendre ce qu'est un vaccin. Donc, je mets une source, en fait j'en mets deux, mais la première source c'est Biotrial. Et on me répond sur Biotrial. Biotrial est un centre agréé pour les essais cliniques des volontaires sains. Ah, je me dis, très bien, bonne source alors du coup, parce qu'ils doivent savoir de quoi ils parlent, Biotrial. Les patients ne touchent pas d'indemnité en recherche clinique selon le Code de la santé publique. C'est strictement interdit. Faites vérifier vos sources par des experts en matière bis repetita. Alors je me dis, c'est étonnant parce qu'elle ne me met pas de source, la personne qui parle. Citizen France ne me met pas de source, moi j'en mets un, Biotrial, et on me dit, c'est un centre agréé pour les essais cliniques volontaires sains. Ouais, ben justement, on parle de volontaires sains, je sais pas, on est dans le bon truc là, je ne sais rien. Les patients ne touchent pas d'indemnité en recherche publique selon le Code de la santé publique. Alors moi, je vais voir le Code de la santé publique, je suis couillon, hein. Je vérifie, Code de la santé publique, c'est la version en vigueur depuis le 4 août 2021, c'est assez récent, c'est l'article L1123-7, Code de la santé publique. Et puis, moi je regarde, qu'est-ce qui est dit sur les indemnités? Il est écrit, il y a juste une phrase, hein, les montants et les modalités d'indemnisation des participants. En d'autres termes, le comité rend son avis, etc., sur les montants et les modalités d'indemnisation des participants à des essais cliniques. On ne parle pas de patients sains, volontaires, etc. On parle des participants. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le Code de la santé publique. Je répète l'article 1123-7. On me parle du Code de la santé publique, je vais vérifier. Bon. Et je vois qu'on en parle des indemnisations pour les participants. Hein, c'est écrit là. Bon. Donc je me dis, j'ai raison. Et on continue, parce que bon, comme j'ai raison, et que je mets une source, on me dit, la réglementation ne sont pas une opinion, donc on n'estime rien du tout. Seuls les volontaires sains, phase 1, reçoivent une indemnité
pas les patients, donc une très faible proportion des volontaires. N'hésitez pas à faire un erratum, mais à l'avenir, interroger les experts. Encore une fois, on parle d'essais cliniques sur les vaccins, donc il n'y a que des volontaires sains. Le patient, même quand on est volontaire sain, on est un putain de patient, parce qu'on est à l'hôpital et que s'il y a un problème à l'essai clinique, on est un patient. Et c'est tellement vrai que le Code de la santé publique parle des participants. On ne fait pas de distinction, parce que s'il y a un problème, on devient patient. Ou alors, c'est-à-dire que pour Citizen for Science, déjà, un essai clinique pour des vaccins, il y a même des gens malades déjà par le virus, et que deuxièmement, si par exemple un volontaire sain fait un arrêt cardiaque, ben, comme c'est pas un patient, l'hôpital n'a pas à le prendre en charge. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est grave ce genre de conneries. Bon, il faut avoir raison, tu comprends. Alors je leur mets une source du centre Pierre Fabre aussi, puisque ma source de biotrial, ils comprennent pas. Je leur mets le code de la santé publique, ça va pas, donc je mets Pierre Fabre. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à Pierre Fabre. Ils auraient pu se renseigner un peu quand même. Et on va voir à quel point c'est important. Je mets Pierre Fabre et on me dit, vous êtes pathétique. Oh, première insulte. Ça c'est un tweet. Il y a juste écrit ça dans le tweet. Et puis on revient, vous êtes pathétique. Oui, 2 fois. Parce que bon, quand même, une fois ça suffit pas, tu vois, j'ai pas compris. Le centre Pierre Fabre à Toulouse fait des essais dermocosmétiques, pas de la dermatologie chez les patients. Alors, il y a un petit problème, c'est que le lien que je leur ai envoyé, c'est sur les indemnisations de Pierre Fabre. C'est pas le centre de Toulouse. En fait, c'est le site général d'indemnisation de Pierre Fabre. Il est écrit que les essais cliniques du centre donnent droit à une indemnisation ou compensation en bon cadeau pour les mineurs de plus de 12 ans, calculée en fonction des contraintes et de la durée de l'étude. C'est le site général. Mais, quelque chose d'intéressant, on me dit, je retrouve plus, voilà, fait des essais dermocosmétiques. Alors c'est entièrement faux. Il suffit d'aller sur Pierre Fabre. Oh, et qu'est-ce qu'on voit sur Pierre Fabre? Vous allez voir, c'est marrant. On voit, il y a un onglet cancérologie, où ils font aussi des essais cliniques. C'est étonnant, ils font pas que de la cosmétique, putain, c'est con. Alors, Pierre Fabre a une expertise reconnue en cancérologie, c'est écrit sur le site. L'objectif de nos recherches sur le cancer est d'améliorer le traitement des patients qui souffrent de pathologies dans lesquelles il subsiste d'importants besoins thérapeutiques non satisfaits, tout en restant fidèle aux valeurs du groupe et avec l'objectif de contribuer au mieux-être des patients. Pierre Fabre propose des solutions thérapeutiques pour traiter différents types de cancers. Alors écoutez bien, et là on va voir le rapport avec la peau. Le mélanome par thérapie ciblée orale. Très bien, la peau. Le cancer du poumon. Oh putain, et là on est sur de la dermocosmétique. Par chimiothérapie intraveineuse ou orale. Je présume qu'ils n'ont pas fait d'essais cliniques. Le cancer du sein. Alors là, est thérapie dermocosmétique. Les mecs, t'as cancer du sein, il faut que la peau lui bien, tu vois. Par chimiothérapie intraveineuse ou orale et par thérapie ciblée orale. Ils n'ont pas fait d'essais cliniques. Les mecs, ils ont mis ça sur le marché, c'est des fous. Le cancer de la vessie. Solution dermocosmétique. Alors là, et on est en plein, quoi. Hein. Par chimiothérapie intraveineuse. Ils n'ont pas fait d'essais cliniques parce que c'est des abrutis. Le cancer colorectal, dermocosmétique en plein, quoi. Et puis ils n'ont pas fait d'essais thérapeutiques parce que c'est des abrutis. Bon, on a un problème là quand même, hein, un gros problème. Bon, on continue la discussion. Donc là, elle reprend un de mes tweets et elle le met, alors je dis elle, l'association, je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière qui a fait ça. Et elle le met une flèche bleue, il a fait ses propres recherches, glaner des sources sur internet sans comprendre de quoi on parle dans le déni de réalité pour justifier ces hashtag fake news. Ce n'est certainement pas la science te parle, c'est ce que nous dénonçons depuis 3 ans, hashtag convergence, hashtag Dunning-Kruger. Alors, il y a un souci là, vous voyez, c'est que, et je vais vous parler d'un complotiste plus tard. J'ai un master en pharmacie. Le master s'appelait développement préclinique et clinique des produits de santé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ce tweet à la fac de pharmacie de Montpellier et je vais leur expliquer qu'ils ne savent pas former des gens. Ils ne savent pas former. Puisque je ne sais rien, que je suis un abruti, comme je suis formé par la fac de pharma, je vais leur envoyer. Ben oui. Oui. La fac de pharma risque de se fâcher, parce que je rappelle quand même que quand il y a eu Hervé Seitz, ils ont reçu des plaintes de complotistes qui disaient votre chercheur, etc. Je leur envoie ça, je ne le ferai pas, parce que je n'ai pas envie de casser les couilles, mais je leur envoie ça, la fac de pharma portera plainte contre l'association. J'espère que l'association elle est rien solide. Premier point. Deuxième point, j'ai fait 2 vidéos avec Marine. Je vous rappelle que Marine Cardona est directrice d'essais cliniques. On a fait 2 vidéos notamment sur les vaccins. On a beaucoup appris
dessus. Et c'est la personne qui vérifie mes dires sur les essais cliniques. Donc elle était en train de dire qu'une cadre sur les essais cliniques qui n'y comprend rien. Hein. Alors je vais envoyer le tweet à Marine. Je suis à peu près sûr aussi que Marine, ça va la fâcher, et qu'elle portera plainte, que l'entreprise de Marine portera plainte contre Citizen for Science. Une fac, une entreprise qui porte plainte, j'espère qu'ils ont les reçus. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas procédurier et je m'en fous. Je ne le ferai pas. Le but, c'est la leçon qu'on va apprendre à la fin de la vidéo. Alors, comme elle met ça, qu'elle me remet que je dis des fake news, etc., alors que je lui ai mis 3 liens pour lui montrer, alors, il y a un 4e lien que je lui mets aussi, c'est l'INSERM, parce que comme elle me dit, vous comprenez rien, je lui mets un lien de l'INSERM sur les indemnisations et comment ça fonctionne, qu'elle a refusé aussi, hein, parce que l'INSERM, c'est les abrutis qui connaissent rien. Alors, on a donc 2 entreprises spécialisées en pharma et sur les essais cliniques qui comprennent rien, le Code de la santé publique qui comprend rien, et l'INSERM, c'est les abrutis. Avec Citizen for Science, tout le monde est abruti. Il n'y a que qui savent. Ben ouais. Alors, elle met ça, Science te parle, machin, bon. Alors moi, je réponds, c'est dommage de refuser la discussion avec le seul vulgarisateur qui a accepté de parler et de recevoir votre association. D'autant plus dommage lorsque je source mes dires et que vous ne le faites pas. Cela m'apprendra. Ben oui, on peut pas discuter parce que je lui demande des sources et puis je les ai toujours pas. Alors que moi, je les mets. Bon. Et surtout que je comprends toujours pas là où j'ai pu faire une erreur, en fait, dans ma vidéo. C'est-à-dire que là, on en est où elle me dit fake news et tout, patience. Je comprends pas du tout où c'est qu'ils veulent en venir. Il y a effectivement une petite erreur dans ma vidéo, mais ça valait pas tout ça, mais je vais vous dire. Alors, renseignement pris, quelques minutes plus tard, cette interview fleuve et digressive, Marine appréciera, a été faite à votre requête. Alors oui, je me suis dit que ça pourrait être important de présenter l'association, comme c'est important de présenter certains aussi scientifiques que les gens ne connaissent pas forcément. Marie, dernière interview, personne ne la connaît, elle n'est même pas sur les réseaux, bon voilà, et tout le monde m'a dit putain c'est une perle, t'as découvert quelqu'un de bien et tout, mais oui, mais c'est aussi le but de la chaîne, c'est de présenter des choses que les gens ne connaissent pas. Donc oui, c'est aussi à ma requête, et puis je suis un peu catholique, j'essaie d'aider un peu les gens, enfin il y a un peu tout ça si vous voulez, mais moi je trouve important de présenter ce que les autres ne connaissent pas. Bon. Cela ne justifie pas de couvrir vos hashtags fake news problématiques éthiques, affirmer que les patients sont rémunérés est faux et dévastateur pour la confiance en la science. Je vais donner 4 sources qui prouvent qu'ils sont rémunérés, n'est-ce pas? Je rappelle ce que dit, parce qu'elle peut me dire ce qu'elle veut, l'article L1123-7 du Code de la santé publique, les participants sont rémunérés. Donc, on peut me raconter tout ce qu'on veut, à un moment donné, je sais de quoi je parle, je vous remercie. Bon, mais je ne leur ai jamais demandé de justifier ou de couvrir les fake news, n'est-ce pas? Alors, je dis, je vais passer outre vos insultes, parce que juste avant, vous savez, vous aviez 2 fois pathétique précédente, et vous demandez vos sources. Je ne vous demande pas de couvrir aucune fake news, mais affirmer que les volontaires sains ne sont pas, d'une façon ou d'une autre, rétribués, et ce dans tous les pays où Pfizer fait des essais cliniques sans preuve, c'est chaud. Alors oui, parce que, bien sûr, elle ne me parle que de la France. Donc moi, j'ai répondu sur la France, mais je rappelle que Pfizer, parce que la vidéo initiale parlait de Pfizer, ils n'ont pas fait que des essais cliniques en France, quoi. Et j'ai cherché aux États-Unis, ils sont aussi payés, en Afrique du Sud, ils sont aussi rémunérés, voilà. Le problème qu'il y a ici, c'est que quand elle me parle de c'est dévastateur pour la confiance en la science, je rappelle que dans Hold On, et j'ai débunké ce point, il est dit que Pfizer a fait des essais cliniques en Pologne, ce qui est vrai. Et Hold On affirme que les patients et les volontaires sains, appelez-les comme vous voulez, parce que dans un essai clinique vaccinal, que des volontaires sains, et que dans le Code de la santé publique, le mot patient n'apparaît pas, ils ont dit qu'ils n'avaient rétribué personne et qu'ils pouvaient les rendre malades, etc. Moi, je dis tout l'inverse. Elle, la personne qui m'a répondu hier, quand elle le dit c'est dévastateur pour la confiance en la science, elle donne raison à Hold On, quand même. De fait, là, elle donne raison à Hold On. Ils devraient peut-être se remettre en question, les bonhommes. Mais je ne sais toujours pas où c'est que j'ai fait faux. Et là, elle me dit, vous vous enfoncez. Ce qui a été pointé, c'est cette hashtag fake news. Toujours hashtag, parce que les hashtags, ça marche bien, tu vois. Puis comme ça, on met bien en avant le mec, tu vois. Alors, et là, elle met une photo, il écrit « Les volontaires sains ou non sont payés. Bon, attention à l'éventuelle poursuite de ce trolling gesticulatoire comme faire charte publique de ce compte de veille. » Alors, je me dis, ils vont porter plainte. Je comprends pas ce que ça veut dire. Et quand je dis que c'est vous avez porté plainte, là, je suis bloqué, donc je peux plus voir ce qu'ils ont répondu. Alors, ce qui est faux dans la vidéo, effectivement, c'est le ou non. Bon, la vidéo, elle le fait une dizaine de minutes, il y a 2 mots, ou non. Alors, je me suis dit, alors, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, et là, je reconnais que le ou non est peut-être en trop.
Ben, étant trop, peut-être le ou non étant trop. Mais comme je vous dis, il y a le coup de l'émotion quand on fait la vidéo, etc. Bon. Vous imaginez qu'une association que j'ai reçue sur la chaîne, pour laquelle j'ai été adhérent, qui j'ai donné des sous donc, lorsque ils ont fait leur petit scandale avec les PhD, je leur ai envoyé le texte avant que j'ai écrit, je l'ai passé sur le blog et pas en vidéo pour pas que ça foute le bordel là. Pour un ou non que j'ai fait faux, on m'affiche plusieurs fois. Sur un tweet vu par la femme du Point, 19 700 fois. Et lorsque je demande des explications, on m'envoie chier. Je donne des sources, on m'envoie chier. Parce que c'est ce qui s'est passé, on m'insulte. Parce que pathétique, c'est une insulte. On me dit que je ne suis pas spécialiste du domaine. Je ne prétends pas être spécialiste. Par contre, je suis diplômé en pharmacie. Et je suis passé par la fac de pharma de Montpellier. Donc là, on est en train de dire que la fac de pharma de Montpellier, c'est pas former des gens. On explique que Marine Cardona, qui est directrice d'essais cliniques depuis 13 ans maintenant, elle ne connaît pas son boulot. C'est ça dont on parle, pour un ou non. On insulte une institution, on insulte une autre personne qui n'est pas moi, et on m'insulte moi. C'est de ça dont je parle. Et on n'a même pas regardé qui j'étais. Parce que sous la vidéo là, que j'ai fait sur Pfizer, il y a quelqu'un qui ne me connaissait pas. Après, quand on voit son profil, complotiste de base. Pfizer, c'est les enfoirés. Il a cherché qui j'étais. Et c'est très facile à trouver. Vous allez dans le propos de la chaîne, vous avez tous les liens pour savoir qui je suis. Y compris mes sources de financement dans mes recherches. Il a trouvé que j'ai travaillé pour Pierre Fabre et que j'étais passé par pharmacie. Et il m'a dit, mais Pierre Fabre, ils ont été associés à Pfizer pour je ne sais plus quelle molécule. Du coup, vous défendez Pfizer parce que vous êtes passé par Pierre Fabre. C'est-à-dire qu'un complotiste est capable de savoir mon parcours, de voir, alors que tous les liens sont sur ma chaîne, et de me critiquer d'ailleurs là-dessus, alors que Citizen for Science, alors que sur LinkedIn, il est bien écrit que j'ai fait pharma préclinique et clinique, m'explique que j'y connais rien. Ils n'ont même pas été foutus de savoir qui j'étais et ce que je fais. Et pourquoi c'est important, et c'est là où on va arriver à la leçon. Des erreurs, tout le monde peut en faire. Un exemple, tiens, on va prendre Citizen for Science pour un exemple. Vous allez voir que ce n'est pas une erreur très grave non plus. Parce que le ou non, ce n'est pas une erreur très grave. Ce n'est pas une fake news, le ou non. C'est une simple petite erreur. Hein. Et le code de la santé publique, je dirais même que le ou non peut être validé parce qu'il y a écrit participant. Bon, il n'y a pas écrit patient, etc. Donc on peut, et puis s'il y a des problèmes d'essai clinique, le volontaire sain devient aussi un patient. On peut jouer sur les mots, hein, comme Citizen for Science avait joué sur les mots avec docteur, qu'en France, c'est vrai que docteur, on dit docteur, c'est pour un médecin, il n'y a qu'en France qu'on le dit, parce que PhD dans le reste du monde, on dit docteur, hein, il n'y a qu'en France qu'on le dit, parce que les médecins se prennent un peu la tête. On voit et Raoult. Bon, mais là, quand j'avais interviewé Alexander Samuel, j'avais mis docteur Alexander Samuel, il m'avait contacté un peu plus en privé en me disant enlève le docteur, ça nous gêne un peu. Bon, je n'étais pas d'accord, mais je l'ai enlevé, je voulais pas. Ils ont fait cette démarche-là, c'est vrai. Là, ils affichent complet, je comprends pas. Très clairement, je comprends pas. Alors, ils ont fait une petite erreur il n'y a pas longtemps. Donc, on va marcher sur la Lune avec Artemis 2 l'an prochain. La NASA a sélectionné Blue Origin pour la fourniture du second module d'atterrissage vue d'artiste du futur Mont Blanc. Ils mettent l'an prochain, c'est en 2029. C'est une petite erreur à la con. Ils diffusent une information qui est importante. C'est une petite erreur à la con. L'an prochain, 2029, on s'en fout. Il y en a qui l'ont fait remarquer, ils ont fait l'erreur, d'autres qui les ont affichés. Bon, ça arrive à tout le monde, ce genre d'erreur, les gars. Ça arrive à tout le monde. Je pourrais vous montrer d'autres. J'avais prélevé, mais ça sera un peu long, d'autres erreurs. Bon, je voulais vous montrer une erreur de Citizen for Science qui n'est pas grave du tout. Tu dis l'an prochain ou 2029, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'information. Et moi aussi, tu dis ou non, c'est une petite erreur, c'est 2 mots. Sur 10 minutes de vidéo, tu as 2 mots, il ne faut pas s'exciter, quoi. Mais là, ils sont excités quand même. Hein. Bon. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Bien parce qu'il y a une leçon à retenir et qui est extrêmement importante. Vous vous rappelez quand je m'en suis pris aussi à Sermondax. À Sermondax, il a fait quelques erreurs sur la publication scientifique et j'ai relevé ces erreurs. 3 fois, de manière un peu sous les radars, je lui ai dit, il y a une erreur là, il faut corriger. La 4e fois, il m'a insulté. J'ai répondu, j'ai montré des sources, on m'a insulté, très bien. Et le soir, donc quand ça se passe, je reçois le courriel, un mail privé sur Twitter d'un scientifique qui passera un jour sans doute sur la chaîne.
c'est prévu en tout cas depuis quelques temps, donc je pense que ça se fera, et qui me dit il va falloir aller un peu plus fort parce que quelque part là, il insulte les chercheurs là. Il n'a même pas regardé qui t'étais, etc. Il prend pour un complotiste de base, il insulte les chercheurs. Donc j'ai fait ma vidéo là-dessus, qui a été assez mal perçue par certains, me disant pourquoi tu attaques. Mais encore une fois, c'est la 4e fois où j'ai dit il y a une erreur, où on m'a insulté, donc j'y suis allé. Quand vous êtes sur Twitter, vous ne connaissez pas les gens qui sont en face. Lorsqu'il y a des petites erreurs, vous êtes discret, vous dites au type t'es sûr que tu n'as pas fait une erreur là, etc. C'est la méthode par exemple d'Alexander Samuel, il pose des questions. T'es sûr qu'il n'y a pas ça par exemple sur ma vidéo sur Pfizer là, il m'a posé une question, il m'a dit t'es sûr que la R&D, le pourcentage de ce qui vient du public, etc. Alors je lui ai dit dans le livre, Bourla il dit ça, dans son livre Bourla il dit ça, bon, c'est sous forme de question. Tu dis t'es sûr que tu n'as pas fait une petite erreur, là voilà, là je trouve qu'il y a une... Tu vois. Et moi, je fais pareil souvent, pour des questions. Discret, tu vois, tu mets, mais c'est un tweet, c'est public, mais c'est discret, tu dis, excusez-moi, vous êtes sûr là, vous n'avez pas fait cette petite erreur, c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Mais tu n'affiches pas le type. Et lorsque le gars te montre des preuves de sa bonne foi avec des sources, d'accord, avec des sources, tu l'insultes pas, t'évites. Et le problème sur Twitter, c'est ça, c'est que vous avez des gens qui se prennent la tête. Alors, ils ont des comptes, Citizen Forensians, c'est 6000 et quelques, tu vois. Ils ont des comptes énormes. Mandax, c'est je sais pas combien de milliers, mais sur la chaîne, c'est 200 et quelques mille. Donc, tous les autres, c'est de la merde. T'es chercheur, mais t'es de la merde. T'as fait de la pharma, mais t'es de la merde. Hein? T'es de la merde. Nous, t'as 1600 abonnés, on en a 6000. T'as 2000 abonnés sur ta chaîne, j'ai 200 000. T'es de la merde. On s'en bat les couilles. On va pas discuter, on t'écrase. C'est ce qui s'est passé avec Citizen for Science, là. C'est ce qui s'est passé avec Acermandax, jusqu'au jour où je m'énerve. Donc on cherche quoi au final? Parce que s'ils veulent dire on est les seuls à faire du débunkage, on les laisse. Ils vont se démerder. Par contre, ils seront responsables des conneries qui sont diffusées sur le net. Ben oui, parce que s'ils veulent écraser tous les gens qui font aussi du debunk, et tous les scientifiques, surtout une association qui s'appelle Citizen for Science, qui est censée protéger et défendre les scientifiques, bordel de merde. Si c'est pour nous écraser comme ça sert à rien. Je vous le dis. Quand on s'appelle Acermandax, qu'on est zététicien et qu'on doit défendre au minimum ceux qui ont un esprit critique ou qui essaient d'être critiques envers des informations, etc., tu écrases pas. Quand tu t'appelles Citizen for Science, tu n'écrases pas. Parce que ça, c'est la façon dont je le vois et c'est la façon dont beaucoup de gens l'ont vu sur Twitter. Et par exemple, dans mes vidéos sur Acermandax, beaucoup de gens ont dit oui, là, il a drôlement exagéré. On ne le reconnaît plus. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Alors, je soutiens par exemple Acermandax face à Psychodélique parce que bon, y a des trucs qui vont pas là, si vous voulez. Mais quand il fait des erreurs, que je dis 3 fois en Louvre-D, là, 5 trop que ça se voit, enfin, pour essayer de. Il y a une erreur là. Il y a une erreur, voilà les sources, il y a une erreur là. Et la 4e fois, tu le dis un peu plus fortement, et puis là on t'insulte, non, ça va pas. Ça va pas, je veux dire, à un moment donné, bon. Donc, le ou non, Citizen for Science aurait dû dire, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait une erreur, là, le ou non, de suite, fake news, on diffuse, voilà, non. Et puis tu continues en plus, tu vois, moi je vois même pas où c'est quelle erreur, puis tu continues, tu dis non, mais ça, ils connaissent rien, ils font des essais cliniques, ils connaissent pas. Pierre Fabre, non, ils font que de la dermato-cosmétique, putain, ils font aussi de la cancérologie. Oh, à un moment donné, on va réagir là. On va réagir là. Quand vous êtes sur Twitter, vous ne savez pas le mec qui est en face, donc si vous voyez des erreurs, soyez poli. Soyez poli, ne croyez pas que tout le monde fait des fake news, que tout le monde est complotiste, parce que sinon, si vous voulez avoir cette pureté, alors vous allez vous faire bananer. Et ouais, si vous voulez avoir une pureté comme ça, Citizen for Science, je suis désolé, mais la moindre de leurs erreurs, ça ne peut plus passer. Et oui, puisqu'ils veulent... C'est les mecs qui savent tout. Ils sont experts en tout. Donc, on ne peut plus rien laisser passer. Et c'est comme Mandax en fait. Il arrive à un moment donné où tu ne peux plus rien laisser passer. Parce qu'ils veulent la pureté. Moi je dis, des erreurs, ça arrive à tout le monde. Et il faut laisser pisser certaines erreurs. C'est pas grave. Des fois on s'emballe, on dit un mot en trop. Là c'est le ou non. Encore 10 minutes de vidéo, 2 mots. je sais pas, à un moment donné, tu dis, il y a un problème là. De cet emballement de merde. De taguer fake news. Et alors attendez, non, parce que... pathétique. J'ai constaté, pathétique, je me disais pourquoi il y a ce mot-là. Et en fait, il est en tendanciel, en deuxième tendanciel.
Et vous savez pourquoi Pathétique est en deuxième tendance? À cause de Bruno Le Maire. Samedi, il était, je ne sais plus dans quelle émission, là, il a discuté, puis Pathétique était en tendance. Ouais. Non, mais ça veut dire que ils ont utilisé ce mot en voyant qu'il était en tendance. Ça affiche encore plus, quoi. Alors, je le dis. Parce qu'ils savent mieux utiliser Twitter que moi, c'est pas les abrutis quand même, les mecs derrière. Donc ils savaient tout pour détruire, tiens. La vidéo est un peu longue, mais je voulais parler de ça. Parce que c'est important. Soyez plus cool sur Twitter. Ne pensez pas avoir toujours raison. Ne pensez pas que les mecs en face sont des complotistes toujours. Dites-vous que ça peut être un chercheur qui, de temps en temps, il y a un mot en trop dans une phrase. C'est pas grave. C'est des petites erreurs, ça n'est pas de la fake news. D'accord? Voilà. C'est important. Ça. De savoir discuter. Et de ne pas se penser être supérieur aux autres. C'est important, ça. Parce qu'on n'y arrive plus, là, hein, à discuter. Citizen for Science a déclaré la guerre à pas mal de chercheurs, quand même. Je crois que j'étais un des derniers de mon cercle à ne pas être bloqué. Au moins, c'est fait. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite à la partager si vous trouvez qu'elle est intéressante. Elle est un peu longue et ça me fait chier de faire ce genre de vidéo, mais c'est comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez, likez, commentez. C'est toujours intéressant. Et méfiez-vous des gens qui affichent les autres juste pour un mot, parce qu'en général, ils ne sont pas dignes de confiance. Même si c'est des grands noms sur YouTube ou Twitter. C'est dommage, mais c'est comme ça. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.